Et voici le titre de mon message de ce matin. Et nous sommes à l'introduction générale. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Et nous avons comme référence biblique Hébreux au chapitre 11, verset 1. Je crois que tout le monde devrait me réciter ce verset-là par cœur. Hein? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Après la thématique de la prière, je vous propose de débuter ce matin une série sur le thème de la foi. Il s'agira ce matin de l'introduction générale. Nous développons le sujet au cours de plusieurs autres dimanches, notamment sur les différents types de foi. La parole de Dieu, la Bible, déclare avec insistance que le juste doit vivre par la foi, ou le juste doit vivre par sa foi. Romains au chapitre 1, verset 17. Mais que signifie cette déclaration? Hébreux 11 nous dit encore que la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le mot espérer est souvent mal compris aujourd'hui. Il signifie quelque chose de totalement différent. Certaines personnes assimilent la notion d'espérance à la chance. Quelque chose du genre. J'espère que je réussirai à ce texte. Voilà, je vais faire, j'espère que ça va aller. Ah, dans cette situation, j'ai eu la chance. Non. La conception divine de l'espérance reflète une certitude et une confiance. Une ferme attente des choses à venir. Avoir véritablement foi en Dieu signifie avoir confiance que ce qu'il affirme est vrai. Même si vous ne le voyez pas et même si vous ne pouvez entrepercevoir l'avenir. Dieu désire que nous ayons une foi authentique en lui. Avoir l'espérance d'un avenir avec Dieu, c'est ce qui pousse les croyants à ressembler à Christ davantage chaque jour et à rester enracinés en lui afin de grandir de façon continue avec Dieu. Et voici ce que la Bible nous dit dans Luc au chapitre 17, verset 6. Et le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et place-toi dans la mer, et il vous obéirait. Pour un bon nombre de nos contemporains chrétiens, la foi n'est ni plus ni moins que l'expression de leur croyance en Dieu. Avoir la foi veut dire croire que Dieu existe, sans plus. Nombreux sont ceux qui aujourd'hui se disent chrétiens, nés de nouveau, simplement parce qu'ils disent croire que Dieu existe et qu'ils vont à l'église tous les dimanches. Mais non, peuple de Dieu, mais non, Église,
Mais non, vous qui m'écoutez, la foi n'est pas simplement de croire que Dieu existe. Mais quel est le sens de la foi en Dieu? Nous allons le voir en plusieurs points. La Bible raconte différentes histoires de personnes qui ont fait confiance à Dieu et qui ont engagé leur vie. Abraham et Moïse, par exemple. Cette confiance les a fait bouger. Ils ont osé partir pour emprunter les chemins d'un avenir inattendu. Ils attendent un jour. Dieu leur parlait, leur proposait l'aventure de la foi avec la promesse d'une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel pour Abraham. Genèse au chapitre 11, verset 10, chapitre 21, verset 12. Malgré sa vieillesse et la stérilité de sa femme Sarah, Édith est promise pour Moïse. Exode chapitre 2, verset 23, chapitre 3, verset 10. Qui conduira le peuple hébreu vers cette terre malgré son apparence inaptitude. Abraham et Moïse décident de répondre à un appel de Dieu. Ils ne font pas la sourde oreille. Ils se sentent en route malgré les difficultés. Voilà véritablement ce qu'est la foi telle que nous devons la concevoir. Premièrement, croire en Dieu, avoir foi en lui, c'est le laisser nous accompagner vers la terre promise qui est la nôtre. Avoir la foi, c'est répondre à un appel qui vient de l'intérieur et qui dit que l'avenir est à construire et ce n'est pas écrit d'avance. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, premièrement, pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux au chapitre 11, verset 6. Dieu n'exclut personne de cet appel, mais chacun reste libre de sa décision. On ne trouve nulle part dans les Écritures un concept selon lequel la foi serait uniquement le simple fait de croire que Dieu existe. Croire que Dieu existe ne sauve personne. Hello. Croire que Dieu existe ne sauve personne. Croire que Dieu existe n'a rien à voir avec la foi. En fait, mis à part les athées, ceux qui sont athées convaincus, tout le monde croit en un Dieu. Or, croire qu'il existe ne signifie en rien que la foi soit impliquée. Pourquoi? Parce que dans nos sociétés occidentales, où nous avons été influencés par le siècle des Lumières, par la modernisation, ou par ces philosophes, par ces savants, nous oublions que croire en Dieu est un phénomène culturel, bien avant d'être un phénomène spirituel. Aller à l'église le dimanche est une tradition intégrée à nos mœurs.
C'est la tradition. On va à l'église, on va à l'église. Hey. Une bonne partie des gens qui composent l'auditoire des églises le dimanche matin, je ne parle pas seulement des églises évangéliques. Nous, les évangéliques, pentecôtistes, charismatiques, hey! Hello! Ne marchent pas avec Dieu durant la semaine. Ils se rendent à l'église seulement parce qu'ils ont pleinement intégré cette activité à leur habitude de vie. Et rien de tout cela n'est révélateur d'un comportement de foi. Pour eux, aller à l'église est une activité culturelle et sociale, tout comme le bowling du mardi soir ou la sortie au cinéma du samedi après-midi avec les enfants. Oh, quelle tristesse! Je dis, quelle tristesse! Quelle vie spirituelle fade et sans saveur! Il en est de même de la foi. Elle n'a pas, si elle n'a pas les œuvres, elle les montre en elle-même. Ce que nous dit Jacques au chapitre 2, verset 17. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Deuxièmement, croire en Dieu et avoir la foi ne doit pas être un simple phénomène culturel, mais doit être une manière de vivre, sinon un style de vie. La foi est une manière de vivre sa vie. Je dirais même plus, la foi est une façon de concevoir la vie en tenant compte de ce que Dieu déclare dans sa parole. La rencontre du dimanche matin, comme aujourd'hui, devrait être un moment de célébration où tous ceux qui marchent par la foi se réjouissent ensemble. C'est en marchant par la foi que notre vie chrétienne prend tout son sens. Marcher par la foi veut dire s'attendre à Dieu en toutes choses et vivre de plus en plus en dépendance de ses provisions. Marcher avec Dieu, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et l'apôtre Paul nous dit dans Romains au chapitre 1, à partir du verset 16, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Troisièmement, croire en Dieu et avoir la foi implique une prise de conscience, mais aussi une décision. La Bible rapporte que Jésus a été crucifié. Deux malfaiteurs ont également été exécutés, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. L'évangile selon Luc, au chapitre 23, verset 38 à 46, raconte l'un des deux criminels attachés à une croix insultait Jésus en disant: n'es-tu pas le Messie? Alors, sauve-toi toi-même et nous avec. Mais l'autre lui fit des reproches en disant: tu n'as donc aucun respect de Dieu, toi, et pourtant tu subis la même peine. Pour nous, ce n'est que justice. Nous payons pour ce que nous avons fait. Mais celui-là n'a rien fait de mal. Puis,
ajouta, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Et Jésus lui répondit, vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. L'attitude du malfaiteur qui fait appel à Jésus nous montre ce qu'est la foi. Il n'était pas un spécialiste de la théologie, mais il avait conscience qu'il n'était pas non plus quelqu'un de bien. Il connaissait néanmoins quelques vérités très simples. Il savait que sa vie avait été un fiasco et que ses actes avaient été mauvais. Pour nous, ce n'est que justice. Nous payons pour ce que nous avons fait. Il savait que Dieu existe. Et il reproche à notre criminel de n'avoir aucun respect de Dieu. Il savait que Jésus, ce crucifié, qui avait l'air complètement vaincu, viendrait un jour pour régner. Toutes ces choses, le malfaiteur les savait et les croyait. Est-ce cela la foi? Connaître et croire des vérités sur Dieu, sur Jésus et sur soi-même. Cela fait partie de la foi, mais cela ne suffit pas. Il faut quelque chose de plus. Il fallait qu'il fasse une démarche personnelle à partir de ce qu'il connaissait et croyait. Car la foi, c'est une démonstration. La foi, ça se vit. La foi, elle est pratique. Et la foi, c'est quand tu as reçu la parole de Dieu. C'est quand tu as reçu la promesse de Dieu. Tu as foi qu'il y aura une démonstration de la puissance de Dieu. La foi ne veut pas dire, comme Dieu a dit comme ça, hein, dans notre esprit cartésien, on voit que c'est comme ça, c'est comme ça. Quand Dieu fait la promesse, parfois il nous fait passer par là. Et la foi va t'amener à dire, Dieu est fidèle, Dieu est grand, Dieu est glorieux, Dieu est merveilleux. Si Dieu a parlé, il a la capacité de l'accomplir. La foi t'amène, tu vois, c'est illogique. Comment Dieu peut s'asseoir? Comment Dieu peut se lever de son trône de gloire et dire à un homme, à un âge avancé, à une femme qui a dépassé même ménopause, tout ce que vous voyez, elle ne voit plus ses règles, ses équerres, ses combats, tout, et dire, ton sément, un enfant va sortir, hein, et son mari même le regarde, il dit, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Oh Dieu, regarde mon corps. Oh Dieu, regarde la situation. Oh Dieu, c'est vrai que tu as parlé, mais peut-être c'est après ma génération. Dieu regarde Abraham. Vous croyez qu'il a commencé dès les premiers instants, dès les premières heures de sa vie? Est-ce qu'il a été le père de la foi? Dieu dit, je dis tes entrailles. Je dis Sarah, qu'il monte, qu'elle descende, qu'il pleuve, qu'il neige.
le miracle se produira. Dieu dit, une multitude et de génération en génération, on parlera de cela. Et ma Bible dit, c'est par la foi. Il n'a pas calculé, il est parti. C'est ça. Dieu appelle quelqu'un à le servir. Dieu appelle quelqu'un à marcher avec lui. Et c'est quand il a appelé Abraham, il n'avait pas d'assurance maladie. Hein? Il savait pas ce qui allait se passer dans 2, 3, 4 ans. Mais dans la fidélité de Dieu, Dieu a veillé. Quand vous étudiez attentivement la vie de cet homme, vous voyez la fidélité de Dieu à la promesse. C'est ça. La foi. Tu regardes, tu proclames, tu déclares, tu parles. Deux brigands. C'est des choix. Deux personnes. Ils ont entendu. Quand ils partaient cambrioler, quand ils trompaient les gens, ils volaient, ils faisaient des choses. Ils ont entendu parler de Jésus. Cet homme qui guérissait les malades. Là où Jésus passait, la gloire de Dieu, l'onction de guérison, de miracle. Cet homme qui a amené la révolution d'amour, la manifestation de la puissance de Dieu, l'évangile du royaume. Les gens ont été touchés, guéris, restaurés. Les gens ont rencontré le seul vrai Dieu, le Dieu véritable. Dieu qui est venu au milieu de nous, marchant au milieu de nous, pour comprendre notre humanité, pour nous aider, et pour nous communiquer cette parole de grâce. On l'a crucifié. Il était là. Il y a un qui a dit, mais L'autre a dit, pour nous c'est normal. Pour nous c'est normal. C'est justice. Mais c'est injuste de Dieu. Il n'a rien fait. Mais on l'a pendu entre le ciel et la terre. Mon frère, ma soeur, pour nous sauver, pour nous guérir, pour nous délivrer, pour détruire les œuvres des ténèbres, les forces mystiques, tout ce qui peut se lever, pour terrasser Satan, pour l'anéantir, parce qu'il est écrit, il va écraser la tête du serpent. Et Satan est vaincu il y a longtemps. Et le sang de Jésus a crié pour nous. Et Dieu a eu pitié de nous. Elle a fait un bon choix. L'autre, il a fait le mauvais choix. Il y a un qui a eu la foi. Il y a d'autres qui n'ont pas eu la foi. C'est ce que j'ai appelé une décision. Pour ainsi dire, ce brigand s'est jeté dans les bras de Jésus. Il a tout misé sur lui. C'était d'ailleurs sa dernière chance. Quelques heures plus tard, il allait mourir. Il a parlé à Jésus. Souviens-toi de moi. Et Jésus lui a répondu et l'a accueilli. C'est cela la foi. Les dernières heures de sa vie. L'autre savait qu'il allait mourir, mais il n'a pas pris la décision. Oh, est-ce que je parle à un évangéliste ce matin? Est-ce que je parle à un homme de Dieu ce matin? Est-ce que je parle à une femme de Dieu ce matin? Mettre sa vie dans les mains de Jésus. Reconnaître mon état et lui faire confiance pour qu'il me pardonne et se souvienne de moi quand il viendra rayer. Nous pouvons nous dire que c'était plus simple quand Jésus était là, physiquement, présent sur cette terre des hommes. Qu'on pouvait lui parler et entendre sa voix qui répond. Notons que dans la même situation,
un des criminels crucifiés à côté de Jésus a mis sa foi en lui alors que l'autre ne l'a pas fait. On n'aura pas d'excuse devant Dieu. Car Dieu, si Jésus était là, si j'avais reçu une vision, une révélation, et celui-là, il a vu Jésus, il a regardé Jésus, Jésus gisait dans son sang. Mais il ne l'a pas accepté pour devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, qui l'ont accepté dans leur vie, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comment trouver la foi aujourd'hui? L'apôtre Paul dit que lorsque le message concernant Jésus nous parvient, c'est comme si sa mort sur la croix était clairement représentée sous nos yeux. En un sens, nous pouvons être aussi proches de Jésus sur la croix que le brigand à côté de lui. C'est en écoutant ou en lisant le message de la Bible que nous parvenons mystérieusement à connaître et à croire les vérités fondamentales sur Dieu, sur Jésus et sur nous-mêmes. Et pour conclure, nous devons nous aussi avoir cette espérance comme le brigand. Pour avoir la foi, il nous faudra alors nous aussi faire une démarche personnelle. Peut-être en utilisant les mêmes mots que le malfaiteur. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. À tous ceux qui le font, Jésus répond qu'il ne repoussera pas celui qui vient à lui. Si donc vous ne l'avez pas encore fait, faites appel à Jésus. Il se souviendra de vous aussi. Si tu n'as pas encore confessé Jésus, si tu n'as pas encore accepté Jésus, Paul dit, si vous entendez sa voix, hello, vous qui m'écoutez, chers amis, hommes, frères, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Comme cette sœur, dimanche surpassé, elle a entendu le message et l'appel de Dieu pour sa vie. Et elle a pris la décision, elle a pris la résolution d'accepter Jésus comme son Seigneur, son Maître et son Dieu. L'appel est lancé. Toi qui m'écoutes, Jésus t'attend. Jésus te tend la main et il veut te sauver. Tu te dis, je parle à un homme. Tu te dis, j'ai tellement fait de bêtises dans ma vie. J'ai tellement fait de péchés. Mais la Bible dit, même si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, tu m'attends, Dieu est prêt à te sauver, à te délivrer, à te communiquer sa grâce. L'amour de Dieu est grand, est puissant. Et la puissance de l'amour de Dieu te sauve, te guérit maintenant. Il est l'heure pour toi d'accepter Jésus comme ton Seigneur, de le confesser, d'aller au pied, venir au pied de la croix et dire à Jésus, prends ma vie, prends ma vie, prends ma vie, prends ma vie et t'appartient. Jésus t'aime. On va faire cette prière. Tiens-toi debout. Je vais faire cette prière pour vous. Père, donne-moi d'avoir une espérance ferme et une réelle assurance en toi. Que tu trouves en moi un engagement
un engagement authentique envers toi. Que ma foi soit manifeste à chaque instant de ma vie. Donne-moi d'être totalement enraciné en toi. Et au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen. Élève ta voix et prie.